Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs et à la manière de nouveau-nés, nous nous abandonnons entre tes bras. Nous voulons te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je te fais confiance. Et nous voulons, Jésus, te serrer fort contre nos cœurs et te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi. Au nom de toutes les générations humaines, nous voulons te demander de t'établir dans nos cœurs, de venir t'y installer avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, de venir tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies, Seigneur, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, les sanctifier, viens les décaper, viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de nos volontés propres, retire tout cela, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur Jésus, nous te demandons de continuer ta vie en chacun de nous. Voilà, viens poursuivre ta vie en nous. Nous voulons être ces humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être ces guenilles vivantes te cachant à l'œuvre. Aussi, Seigneur, investis tous nos actes. Viens toi-même agir dans nos actes, Seigneur, sanctifie-les. Viens regarder à travers nos yeux, viens parler à travers nos lèvres. Viens toi-même respirer dans chacune de nos respirations, sois présent dans chacun de nos mouvements. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens marcher dans nos pas, divinise-les, Seigneur, spiritualise-nous complètement, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre, et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de réparation, au nom de tous tes enfants, Seigneur, au nom de toutes les générations. Nous voulons, Seigneur, nous offrir en âme réparatrice. Nous voulons continuellement te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. Et nous voulons te donner également toute la gloire que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes se trouvant au purgatoire. C'est quelque chose qu'on veut faire à chaque instant, Seigneur. Nous en avons l'intention. Nous voulons également à chaque instant te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout compenser à ces vides d'amour, ces vides de tendresse, Seigneur. Nous voulons continuellement répondre à ton amour. Et nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde, ou plus foi en ta miséricorde, les péchés des âmes qui te sont consacrées. Voilà, nous voulons, t'inonder d'amour, Seigneur. Voilà, recréer ce petit cocon d'amour autour de toi à chaque instant pour que les offenses t'atteignent moins sévèrement, moins durement. Voilà, tu nous as dit à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on érige cette palissade de lumière autour de toi. On reste dans tes bras et on érige cette palissade autour de nous, en fait. C'est-à-dire que toi, tu recevras moins fortement les offenses des hommes, parce qu'il y aura vraiment cette lumière et tu regarderas la laideur des péchés de tes enfants à travers la lumière résultant des actes accomplis dans la divine volonté. Et puis cela forme vraiment une douce harmonie puisque chaque acte est un chant d'amour mélodieux, est une adoration parfaite, un amour parfait, une gloire parfaite. Donc vraiment cela apaise ta justice divine. Mais cela nous met également en sécurité. Voilà, quand on s'unit à toi, cette palissade s'érige également autour de nous et vraiment les démons ne peuvent plus nous ennuyer en fait, ne peuvent plus nous atteindre personnellement. Donc tant que nous sommes unis à toi, nous sommes vraiment
en sécurité et nous pouvons te cajoler et devenir comme d'autres mères pour toi. Comme tu l'as dit à Louisa, ma maman. Une maman, elle fait quoi? Elle soigne, elle vient mettre un petit onguent sur les plaies, elle vient consoler, elle vient en donner de l'amour, donner vraiment de l'affection, etc. Donc vraiment, nous sommes appelés à être ces autres mamans pour toi, Jésus, comme tu l'as dit à Louisa. Donc vraiment, c'est ce que nous voulons être, Seigneur. Alors, façonne-nous, fais-nous grandir à ta ressemblance, fais-nous grandir dans cette sainteté divine, que notre vie puisse complètement te servir et que nous puissions tous devenir ces petites sources de joie et de réjouissance pour toi. Seigneur, nous voulons te remercier comme tous les jours pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui, même si on en est qu'au début dans la divine volonté. C'est déjà incroyable d'avoir ces écrits dans les mains, de vraiment nous en réjouir, de lire tous ces mots bénis et d'être poussé à cette mise en pratique, même si on arrive à faire quelques rondes seulement, quelques actes, peu importe, c'est un début. Jésus nous travaille, il a dit l'intention suffit, donnez-moi votre oui et le tour sera joué, je m'occuperai de tout. Ne vous inquiétez pas, j'attends juste votre constance et vous me manifestez cette fidélité, cette constance en vous replongeant dans les écrits du ciel et je vous y aide. Vraiment, je vous entoure de ma grâce, je vous donne tout. On le sait aussi, il y a tout le ciel qui nous y aide, Maman Marie qui intercède continuellement pour qu'on reste dans la divine volonté, etc. Donc vraiment, et puis toute la création qui nous sert de narratrice de la divine volonté. En fait, tout est une leçon de la divine volonté. La création est narratrice de l'amour de Dieu pour nous. Donc en fait, tout nous aide à rester dans la divine volonté et nous, notre petite part, c'est vraiment, on s'y plonge et on y est vraiment aidé. Mais le matin, on se réveille directement, nos premières pensées vont pour Jésus et on essaie de faire nos actes. Voilà, c'est notre petite intention. On offre notre journée le matin et puis tout au long de la journée, on appelle Jésus dans nos actions. Et vous allez voir que cela va être de plus en plus facile parce qu'un acte en appelle un autre. Et donc cette vie divine grandit petit à petit en nous. Acte après acte, nous alimentons cette vie de la divine volonté en nous, cette vie même de Jésus. Et donc il y a de plus en plus de lumière en nous et donc il nous est de plus en plus facile de faire nos rondes, de faire le bien également. Cela devient comme une deuxième nature pour nous puisque nous acquérons le tempérament même de Jésus. C'est Jésus, la divine volonté qui grandit en nous. Donc il s'identifie de plus en plus à nous. Donc nous allons acquérir sa patience, sa persévérance, sa douceur, sa constance, son immutabilité, sa force, sa puissance, etc. Donc on va vraiment acquérir les humeurs divines. Donc Seigneur, vraiment, merci. Merci pour toutes les grâces que tu as établies dans chacune de nos vies. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous offres et qui va nous permettre de faire de nouvelles acquisitions célestes, puisque chaque acte, nous acquérons de nouvelles choses sublimes du ciel. Tu retires des choses résultant de notre volonté propre pour y placer des choses du ciel. Donc vraiment, c'est absolument incroyable tout ce qui se passe quand nous faisons nos actes. Donc c'est une nouvelle opportunité pour nous de nous rapprocher de toi, Jésus, puisque tu as dit chaque acte, vous grandissez en intimité avec moi. Et je vous attache davantage avec des chaînes supplémentaires de lumière, ces liens de filiation, de paternité. Et vraiment, vous m'aimez aussi davantage. Chaque acte que vous allez faire, vous faites grandir cette vie d'amour en vous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière. Donc c'est vraiment magnifique. Une journée de plus compte, un acte de plus compte. Jésus, comme tu nous l'as dit, les jours précédents. Et tu nous donnes aussi l'opportunité de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Et une nouvelle connaissance compte aussi, comme tu nous l'as dit, il y aura cette hiérarchie des enfants de la divine volonté en fonction des connaissances digérées, comprises, mises en pratique. Donc vraiment, en fonction du nombre de connaissances, on va acquérir un degré de sainteté plus ou moins grand en fonction de ces connaissances. Donc c'est vraiment important et on a cette chance incroyable de pouvoir chaque jour nous y plonger, chaque jour recevoir ces vies divines, puisque chaque vérité est une vie divine, et de pouvoir nous laisser travailler par toutes ces vérités qui vraiment viennent nous nourrir, nous abreuver. Il y a cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée en nous. C'est absolument magnifique. Alors Seigneur, merci de nous avoir fait naître après Louisa, parce que vraiment tout nous est présenté sur un plateau. Nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière heure. On ne fait rien du tout et tu nous proposes ta sainteté à toi, pas une sainteté humaine, mais ta sainteté juste en te donnant nos oui et en nous abandonnant entre tes bras. En fait, c'est vraiment l'abandon et la constance.
pardon, excusez-moi, l'abandon et la constance qui vont permettre à nos âmes bien de s'élever et de se greffer dans le soleil de la divine volonté pour que nous puissions être consumés, brûlés par les flammes ardentes de son amour et que c'est vraiment cette lumière et ces rayons puissent ressortir à travers chacune de nos humanités et aller toucher les cœurs. Merci Seigneur, nous te demandons vraiment maintenant de venir disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir la vérité que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions vraiment être enveloppés par ta lumière, que ce soit toi en chacun de nous qui vienne réceptionner tous ces mots bénis en chacun de nous et que tu viennes les graver dans nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et voilà que nous puissions être poussés davantage à cette mise en pratique, Seigneur. Tu as dit quand vous passez à la mise en pratique, c'est-à-dire quand vous faites vos rondes, etc., quand vous faites vos actes, eh bien en fait vous visitez vos appartements. Tout a été fait pour les âmes vivantes dans la divine volonté. Et Jésus, tu nous as dit quand vous faites vos rondes, vos actes, eh bien je me sers de cela comme prétexte pour vous donner plus, c'est-à-dire qu'à chacun de vos actes, moi je viens dilater votre cœur pour vous donner plus de mon amour et j'élargis les frontières du royaume de la divine volonté vraiment dans votre cœur, mais également par chacun de vos actes, eh bien vous facilitez l'accès à cette vie dans la divine volonté à tous vos frères et sœurs en fait. Chaque acte est comme un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle porte permettant aux autres âmes de découvrir la divine volonté, de revenir dans la maison du Père. Voilà, certaines âmes vont recevoir grâce et secours pour se repentir, etc. Par les actes que nous faisons, vont recevoir de nouveaux charismes, etc. Que sais-je, et en tout cas vont se disposer à se rapprocher de Dieu pour vivre dans la divine volonté. Donc vraiment, chacun de nos actes compte. Cela touche même des âmes du passé, comme on le sait, toutes les grâces qui sont octroyées. Jésus dit tout ce que je donne, les charismes, les miracles, ma maman qui apparaît, etc. Eh bien, tout cela, je l'octroie grâce aux âmes vivant dans la divine volonté, grâce à leurs actes. Je me sers de ces âmes comme truchement pour distribuer mes grâces par leurs actes. Donc parce que maintenant nous faisons cet acte dans la divine volonté, nous méditons ensemble, nous écoutons, nous respirons, etc. Voilà, chacun de nous est investi vraiment de cette puissance créatrice, chacun de nous est rempli de cette lumière immense et les âmes partout sont en train de recevoir des cadeaux partout autour de nous, dans le futur, dans le passé, et peut-être nos saints patrons ont reçu la grâce de la sanctification, ou la grâce de mourir martyr, du dépouillement de soi, etc. Donc c'est juste absolument incroyable, même si on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on est chez nous et qu'on fait nos petits actes, qu'on dit à Jésus qu'on l'aime, etc. C'est inouï ce qui se passe au niveau spirituel et bien sûr, comme il n'y a pas de temps en Dieu, bien voilà, toutes les âmes sont touchées de manière intemporelle et universelle. Alors Jésus envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors Seigneur, vraiment nous voulons réactualiser ce mystère de la Pentecôte. Voilà, puisqu'on peut le faire, tu nous en as parlé hier, on peut faire nos rondes partout dans tous les mystères de ta vie, de la vie de ta maman. Donc on veut vraiment être là dans le cénacle avec ta maman, les apôtres, et on veut vraiment lever nos mains vers le ciel pour accueillir ces petites flammes d'amour, cette effusion de l'Esprit Saint. On veut vraiment être embrasé, on veut être visité, on veut vraiment devenir fervent pour toi, Seigneur. On veut vraiment être plein de zèle pour parler et annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de ta divine volonté. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir maintenant est celui du 20 novembre 1937. Donc nous sommes dans le volume 35 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit continue de nager dans la mer du divin vouloir. Ses surprises sont si grandes, si nombreuses. Son impatience de voir sa vie dans la créature est telle qu'il m'est impossible de tout répéter. Et dans cette mer de lumière, elle dit, mais je suis inondée par tellement d'amour, ces surprises sont tellement grandes et tellement nombreuses. L'impatience du divin vouloir, de voir que sa vie se répète dans les créatures.
L'impatience du divin vouloir de voir sa vie dans la créature est telle qu'il m'est impossible de tout répéter. Et mon bien-aimé Jésus, visitant mon âme, me dit avec un amour indicible: Ma bienheureuse fille, c'est pour moi une grande fête de parler de ma volonté. Jésus avait déjà dit à Louisa: Eh bien moi quand je parle de ma divine volonté, c'est un épanchement d'amour. Mon amour bouillonne, je peux pas donner mon amour parce que les âmes sont trop fermées, froides, indifférentes. J'arrive pas à donner mon amour. Et donc, vraiment, le fait de parler de ma divine volonté, mais il n'y a rien qui me met plus en joie. Et je peux déverser mon amour. Ce sont vraiment comme des naissances, des enfants que nous sortons de notre sein et de l'éternel, notre sein divin. Donc parler de ma divine volonté, c'est pour moi une immense fête. Le ciel s'unit à moi dans cette célébration, et comme tous me voient parler de ma volonté, ils se font attentifs et ils écoutent. Voilà, donc cela vraiment met en joie tout le ciel. Quand Jésus, eh bien, voilà, donne une vérité à Louisa, qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Mais quand nous en parlons, Jésus a dit, j'entends mes paroles, votre voix tient compagnie à ma propre voix. Donc en fait, je viens parler à travers vos lèvres. Donc si on se décide de parler de la divine volonté autour de nous, Jésus a dit, c'est pas vous qui allez en parler. C'est ma divine volonté qui va se faire toute petite sur vos lèvres pour parler d'elle-même. Parce que vous ne seriez pas capable de parler de ma divine volonté. Ce sont des choses du ciel. C'est magnifique, c'est infini. Donc c'est elle-même qui va parler de sa grandeur, du bien qu'elle veut faire dans les créatures qui vont s'abandonner et qui vont la laisser complètement régir tout en elle. Donc dans le ciel, en fait, tous viennent écouter quand Jésus parle de sa divine volonté, mais également quand nous-mêmes nous en parlons. On avait vu dans un autre passage le confesseur de Louisa, un des confesseurs qui était décédé, qui était venu près de Louisa en disant mais parle-moi, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Et en fait, quand Louisa répétait ce que Jésus lui avait dit, eh bien, le confesseur était inondé de lumière. Et Jésus avait dit à Louisa, ne t'inquiète pas, en fait, c'est quand tu parles de ma divine volonté, parler ou écouter, cela produit de la lumière dans l'âme. Donc, on écoute une vérité, ou on en parle autour de nous, eh bien, cela produit de la lumière, autant pour nous que pour les personnes qui vont écouter. Donc, son confesseur était rempli de lumière, et cette lumière venait faire croître la lumière qu'il avait déjà accumulée en écoutant Louisa lorsqu'il était vivant. Le ciel s'unit à moi dans cette célébration, et comme tous me voient parler de ma volonté, ils sont attentifs et ils écoutent. D'ailleurs, Jésus avait même dit, par exemple, quand vous méditez les 24 heures de la Passion, c'est un moment qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, beaucoup de solennel, parce qu'en fait, tout le ciel est autour de vous. En fait, c'est tellement magnifique que, quand on lit quelque chose relatif à la divine volonté, les saints, les anges, etc., tous sont là pour vraiment, s'abreuver de cette nourriture divine, de ce lait éternel. Parler de ma divine volonté est la plus grande fête que je puisse donner à toute la cour céleste. Quand je te parle de ma divine volonté, c'est vraiment un épanchement de mon amour, et c'est la plus grande fête que je puisse donner à tout le ciel, à toute la cour céleste. La plus grande fête. Et donc quand nous répétons, que nous relisons les écrits de Jésus, que nous en parlons autour de nous, cela remet tout le ciel en fête. Ma volonté fait se lever l'amour opérant dans les âmes sur la terre et l'amour béatifique dans le ciel. Ma divine volonté fait lever cet amour opérant dans les âmes qui vivent dans elle. Donc pour les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles vont être complètement investies de cet amour divin, de cet amour opérant. Elles vont être immergées de cet amour opérant, un amour toujours nouveau. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, je ne me déplace même pas, je n'y vais pas et ne sais pas non plus quoi faire avec la créature. Voilà, Jésus, c'est la divine volonté, et Jésus, c'est l'amour. Donc vraiment, l'âme qui va vivre dans la divine volonté va être remplie de cet amour. L'amour que ma volonté fait surgir est immense. Il n'y a pas de lieu où celle qui vit dans ma volonté ne peut pas se trouver tout investie et presque surchargée de mon amour, remplie à ras-bord, le terme que Jésus utilise, surchargée de mon amour. Elle a bientôt notre même destinée. Voilà. En fait, je continue ma vie dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Et cette âme se laissant remplir par mon amour, se laissant remplir de moi, en fait. Je grandis en elle, acte après acte. Eh bien, elle a bientôt notre même destinée. Aimer partout et en tout lieu. Aimer tous et toujours.
Voilà, elle va regorger tellement d'amour que chacun de ces petits mouvements, même nos petits actes, voilà, je bois un verre d'eau, je souligne au fluo, je lis, je respire, je dors, enfin les petits actes du quotidien. En fait, tout amène de l'amour partout dans le ciel, de l'amour partout dans toute la création, de l'amour partout dans tous les cœurs. Cela amène une gloire parfaite à la Trinité, comme on le sait. Chacun de nos actes, c'est vraiment un acte d'amour. C'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. On laisse Dieu agir en nous. On accepte de crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc on aime parfaitement la Trinité et on le fait au nom de tous. Partout où la divine volonté travaille et opère, eh bien, cet amour va se réfléchir. Par exemple, un acte, je t'aime Jésus avec ta volonté, eh bien, ce je t'aime va partir en écho partout, sur la terre et dans le ciel. Donc on va retrouver ce je t'aime dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, dans le vent, tous les saints vont répéter ce je t'aime, la Vierge Marie, etc. De même, eh bien, si l'on parle de la divine volonté, eh bien, tous vont répéter également. Elle a bientôt la même destinée que nous. Aimer partout et aimer en tout lieu. Aimer tous et toujours. Donc inonder, comme dit Jésus ici, comme surchargée de cet amour opérant. Elle est remplie de notre amour en fait. Au plus elle va faire des actes, au plus cette vie d'amour va grandir en elle. Nous sentons que cette créature nous aime dans le cœur de tous. Voilà, quand on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, je te bénis avec ta volonté, directement en fait, c'est comme si, Jésus nous l'avait dit hier ou avant-hier, c'est comme si toutes les générations humaines venaient dire Jésus, je t'aime. Les éléments créés, je t'aime. Partout, les saints, les anges, je t'aime. Donc vraiment, nous sentons, dit Jésus, que cette créature nous aime dans le cœur de chacun de ses frères et sœurs, dans le cœur de tous. Son amour court partout. Et elle nous aime dans le soleil, dans les cieux, dans le scintillement des étoiles, dans le murmure du vent et de la mer, dans la course des poissons, dans le chant des oiseaux. Donc en fait, la divine volonté, c'est un acte incessant, un acte continuel. Jésus avait dit, la divine volonté, c'est moi. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Elle est toujours, toujours à l'œuvre. Et donc, l'âme qui va posséder la divine volonté comme vie, eh bien, va se retrouver dans cette course continuelle, avec cet amour opérant continuellement. Et donc, elle va se sentir poussée à faire ses rondes. C'est la divine volonté qui va l'y pousser, qui va entraîner la créature dans cette danse d'amour. Comme dit Jésus ici, elle est toujours dans cette course d'amour et nous trouvons ces je t'aime partout. Elle va aller placer son amour partout, elle va suivre la divine volonté partout, elle va lui tenir compagnie, elle va suivre ses actes, elle va unir les siens à ceux de la divine volonté pour que ses actes et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un. Elle sera partout, elle nous aimera continuellement, elle bénira continuellement, elle réparera au nom de tous. Nous trouvons son amour partout, dans le cœur de tous. Son amour court, nous aime dans le soleil, dans les cieux, dans le scintillement des étoiles, dans le murmure du vent et de la mer, dans la course des poissons, dans le chant des oiseaux. Nous sentons qu'elle nous aime également dans le cœur des anges et des saints. Donc partout où la divine volonté se trouve, eh bien, notre prière, notre amour va se répéter. Voilà. Jésus, je te loue avec ta divine volonté, au nom de tous, directement, les saints et les anges vont répéter nos louanges. Partout les éléments créés, eh bien, vont répéter ces louanges. Honneur et gloire à mon Créateur. Donc nous nous sentons même aimés dans le cœur des anges et des saints. Nous sentons qu'elle nous aime dans le cœur des anges et des saints, et même dans notre sein divin. Tout le monde dit « Sois la bienvenue, oh combien nous t'attendions, viens occuper ta place d'honneur, viens adorer en nous notre Créateur. » Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle fait vraiment partie de cette famille royale. Tous la reconnaissent, tous l'invitent « Viens, nous t'attendions, viens, sois la bienvenue, viens occuper ta place d'honneur, viens adorer en nous notre Créateur. Viens, par tes prières, par tes actes, cela va résonner en nous, partout où la divine volonté travaille. » Donc elle fait vraiment partie de cette corde royale, elle fait partie de la milice céleste, comme Jésus nous l'avait dit. Et en fait, dans le ciel, tous la reconnaissent, tous l'aiment. Voilà,
D'ailleurs, Jésus avait dit, les saints et les anges disent, mais voilà, c'est quelqu'un de notre famille, c'est notre fille, notre sœur, notre amie. Marie, quand on fait un acte dans la divine volonté, elle dit à tout le ciel, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui est en train de faire un acte, allons nous déverser dans cet acte, parce qu'on a vu hier que nos actes sont parfaits, sont complets, et donc la divine volonté va tout centraliser dans notre acte. Donc on va y retrouver toute la création, on va y retrouver tous les actes des saints, on va y retrouver toute la vie de Maman Marie, l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, toutes les joies célestes, les béatitudes, toutes les œuvres divines. On va tout y retrouver, la Trinité elle-même va s'y reproduire. Donc c'est vraiment, c'est très très beau. Donc tous aiment cette créature qui vit dans la divine volonté, c'est la chérie de tous. C'est la favorite de la grâce, c'est la préférée de la Trinité. C'est l'âme tant aimée de la Vierge Marie qui veut faire de cette âme une fidèle copie d'elle-même. On l'avait vu, Marie, elle veut faire vraiment des petites âmes comme elle en fait. Elle veut nous partager sa gloire. Donc tous disent à cette âme, sois la bienvenue, ô combien nous t'attendions. Viens occuper ta place d'honneur, viens adorer en nous notre Créateur. Ma volonté jalouse la tient serrée contre elle pour l'inonder d'un amour toujours nouveau. Donc amour opérant. Voilà, on est poussé continuellement à placer nos je t'aime partout, à suivre les actes de la divine volonté. On se sent dans ce labyrinthe d'amour parce qu'au plus on va faire des actes, au plus la divine volonté va grandir en nous, au plus nos sens vont se désobstruer. On va voir cet amour mais qui nous bombarde à chaque instant et on ne pourra faire rien d'autre qu'y répondre. On voudra y répondre tout le temps. On passera nos journées à y répondre. Et alors, comme Louisa disait, mais il n'y a rien de plus merveilleux que de se sentir aimé par son Créateur. Donc un amour opérant et un amour toujours nouveau, nous dit Jésus. Ma volonté jalouse la tient serrée contre elle pour l'inonder d'un amour toujours nouveau et lui faire faire pour elle seule des chants, des hymnes d'amour, de doux enchantements d'amour, des blessures d'amour. Voilà, on la garde serrée contre notre sein divin. Voilà, en fait, on a cet amour jaloux pour cette créature. On a vu qu'à chaque fois qu'on faisait des actes dans la divine volonté, voilà, on donne un amour parfait à Dieu, comme on le sait. Voilà, cet amour divin, opérant. Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et donc va redoubler encore cet amour. Il va y avoir ce déversement d'amour spécial. Et Jésus nous a dit, mais on est tellement attiré par cette âme qu'elle devient inséparable de nous. On la garde dans nos bras. On est comme magnétisé, l'être suprême est comme magnétisé par cette âme. Nos yeux sont comme magnétisés par elle. On ne peut pas détacher notre regard d'elle. On ne peut rien lui refuser parce que c'est ce qu'elle demande. On entend nos propres prières. Donc cela va devenir comme un ordre, un commandement quelque part. Parce qu'elle veut ce que nous voulons, un seul acte, une seule volonté, une seule vie, un seul amour. Il n'y a plus de je et de tu, ce n'est que les nous. Donc nous l'aimons, nous la gardons. Nous sommes comme vraiment nos bras magnétisés, on la tient dans nos bras. Nous ne la lâchons pas. On l'inonde toujours d'un amour nouveau. Et notre volonté lui fait faire pour elle seule des chants, des hymnes d'amour, de doux enchantements d'amour, des blessures d'amour. Donc on voit bien ici que tout ce qu'on fait quand on est poussé à faire nos rondes, ça ne vient pas de nous. C'est la divine volonté qui nous fait faire cela, qui nous met en action. C'est la divine volonté, comme Jésus le dit ici, qui fait faire à la créature ces doux chants, ces hymnes d'amour, ces enchantements, ces blessures d'amour. Elle va nous pousser à aimer, à répondre à la tendresse de Dieu, à réparer pour tous, etc. Donc, c'est la divine volonté à l'œuvre en nous. Voilà, cet amour opérant en nous. Elle semble dire, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime et je veux en profiter. Je ne serais pas heureuse si elle ne me disait pas toujours et partout, je t'aime, je t'aime. C'est la divine volonté qui parle, qui dit mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime, mais non, je la garde, quelqu'un qui me laisse toute la place, quelqu'un qui me laisse la souveraineté complète, quelqu'un qui me laisse opérer à partir de son humanité. Voilà, et je veux la faire travailler, je veux lui faire dire des je t'aime, des hymnes d'amour et de louange dans chacun de ses pas, dans chacun de ses mouvements. L'âme qui vit dans notre volonté sera notre triomphe, notre victoire, le dépôt de notre amour, notre gloire continuelle. Le dépôt de notre amour, donc vraiment, voilà, tout l'amour de Dieu qui va se déverser en nous. Et acte après acte, on alimente cette vie d'amour, cette vie de prière, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie de Jésus lui-même. Cette âme sera notre triomphe, elle sera notre victoire. Voilà le plan de Dieu de toute éternité qui va s'accomplir avec les âmes vivant dans la divine volonté. Adam était pleinement dans la divine volonté, il a quitté la divine volonté, et puis depuis c'est le chaos. Voilà, 4000 ans jusqu'à Maman Marie,
et puis encore 2000 ans jusqu'à Louisa. Et donc la divine volonté, elle a hâte de pouvoir se rétablir dans les cœurs. Elle a été étouffée pendant 6000 ans, vraiment dans les âmes, elle était sur la croix et elle agonisait. Ça, le mal-être que nous ressentons quand nous vivons dans nos volontés propres. C'est le râle de l'agonie, de la divine volonté sur la croix. Donc elle a hâte de pouvoir avoir de l'espace. Elle a hâte de pouvoir avoir le champ libre, en fait. De pouvoir créer, de pouvoir s'amuser. Jésus a dit, dans ces âmes qui s'abandonnent entre nos mains, on peut tout faire, mais combien on s'amuse. Jésus a dit, je suis le divin artisan, je suis la divine volonté, et je fais tout, je peux tout faire. Mais si on ne me laisse pas faire, on me ligote les mains. Dans une âme qui vit dans sa volonté propre, je suis attachée, je ne peux absolument rien faire et je ne peux rien donner. Donc j'étouffe, j'agonise. Et ces âmes étouffent la vie divine en elles. Et donc en fait, en étouffant cette vie divine, elles courent à leur perte. Comme un corps sans vie, va commencer à se putréfier. Une âme sans vie va commencer à sentir mauvais. Jésus se sent mal dans un cœur qui n'est pas tourné vers lui, qui ne s'unit pas à lui. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, sera notre triomphe, nous dit Jésus. Elle sera notre victoire. Parce que cette vie dans la divine volonté va vraiment être l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Le parachèvement de tout. Comme on le sait, le plan de Dieu dans la création, que l'homme vive vraiment dans cette étreinte d'amour, que l'homme soit vraiment le réceptacle de l'amour de Dieu, l'exutoire de l'amour de Dieu, que l'homme accueille tout l'amour de Dieu et y réponde continuellement, que l'homme soit dans cette harmonie d'amour avec le ciel. Et puis comme ça n'a pas été le cas avec la chute d'Adam, Jésus est venu et il a dit, tous mes actes, tous mes pas, toutes mes paroles avaient cette visée-là, ce but-là, pour récupérer ce royaume de la divine volonté. Refaire tous vos actes que je voyais à travers les siècles, refaire tous vos actes déconnectés de ma divine volonté, les refaire. Voilà, je voudrais que vous puissiez me donner vos oui. J'ai déjà tout fait, vos vies sont là, toutes vos vies sont saintes. Ce sont tous les actes suspendus qui n'attendent qu'à être décrochés. Et vous pouvez les décrocher qu'en vous unissant à moi. On s'unit à Jésus, on vient décrocher toute notre vie qui a déjà été refaite. Donc ce moment que nous prenons maintenant dans la divine volonté, il a déjà été fait par Jésus. Donc on n'a qu'à aller le chercher, il est parfait, on n'a même pas à se poser de questions. Et voilà, il est parfait, il amène de la joie partout, de la gloire partout, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, etc. Donc cette âme qui va vivre dans la divine volonté, elle sera notre triomphe, elle sera notre victoire. Voilà ce qu'on veut va s'établir en elle. Elle sera le dépôt de notre amour, elle sera notre gloire continuelle. Tout ce qu'on fait, tout, absolument tout, chacune de nos respirations, nos battements de cœur, amène de la gloire à Dieu. Voilà, comme Louisa disait, mais je voudrais que chaque mouvement de mon visage, chaque mouvement de mes paupières, chaque mouvement de mes muscles, de mes nerfs, t'amène de la gloire. Que tout soit fait pour te faire plaisir, Seigneur, dans ta divine volonté. Et Jésus lui avait dit, mais oui, c'est ce qui se passe. Voilà, l'intention suffit à changer la finalité de l'acte. Voilà, on dit, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté. Notre acte va devenir directement un acte parfait, un acte divin, amenant de la gloire à Dieu au nom de tous. Alors que ce même acte accompli dans une volonté humaine ne produirait rien du tout. Pire même, nous rajouterions de la terre comme des pelletés de terre, de détritus dans notre âme. Donc cette âme vivante dans la divine volonté sera notre triomphe, notre victoire, le dépôt de notre amour, notre gloire continuelle. Mon amour ressent le besoin de la compagnie de cette créature pour s'y déverser et recevoir son amour. Notre amour ressent le besoin de la compagnie de cette créature. On a été créés pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus, pour tenir compagnie à notre Créateur. Cet amour adine entre les trois personnes divines qui a voulu un moment se déverser ad extra. Et donc, Dieu recherche notre compagnie. Notre amour ressent le besoin de la compagnie de cette créature pour s'y déverser et pour recevoir son amour. Toujours, vraiment ce que Dieu recherche, c'est cette réciprocité d'amour. Ce qui n'est possible que dans la divine volonté. On ne parle pas d'une rivalité d'amour, d'une réciprocité d'amour si on offre notre petit amour humain, tout imparfait. Une rivalité d'amour, c'est on va offrir du parfait à Dieu, on va offrir Dieu à Dieu, on va offrir du divin à Dieu. Alors là, on glorifie parfaitement Dieu. C'est pourquoi je veux respirer avec elle, je veux palpiter, je veux opérer avec elle.
Cette âme nous est inséparable, on veut tout faire avec elle. Elle va se retrouver partout où la divine volonté travaille et opère. Elle se retrouvera dans toutes nos œuvres, elle sera avec la divine volonté en train d'opérer dans le soleil, dans le vent, dans la mer, dans les vagues, dans la terre, etc. Partout où la divine volonté est, la créature sera. Parce qu'elle est inséparable de la divine volonté, inséparable de la Trinité. Nous ne voulons rien faire sans elle, c'est pourquoi je veux respirer avec elle, je veux palpiter avec elle, je veux opérer avec elle. Cette union peut produire les joies les plus merveilleuses, les satisfactions les plus ineffaçables, les œuvres les plus grandes, l'amour le plus intense, les prodiges qui peuvent s'opérer pour l'âme qui vit dans la divine volonté, les œuvres les plus grandes, les satisfactions les plus ineffaçables, l'amour le plus intense. Voilà, donc on se gorge de cet amour opérant, de cet amour qui est toujours nouveau. Voilà, on se remplit de cet amour et au point que qu'on devient de plus en plus amour, qu'on devient de plus en plus semblable à notre Créateur. Jésus nous a dit, voilà, vous pourrez vous unir à moi dans le ciel que quand vous serez exactement comme moi, pur amour, pure lumière. Et dans la divine volonté, vous pouvez déjà faire que vos actes soient parfaits. Chacun de vos actes va être rempli de l'infinitude de notre amour, va être magnifique. Et donc il ne devra pas être refait au purgatoire. Et tous les actes similaires, j'y appose aussi mon sceau divin. Donc petit à petit, vous devenez totalement lumière, totalement amour. Tous vos actes sont parfaits et vos actes sont amenés directement à la place la plus élevée dans le ciel par vos anges gardiens, par toute la cour céleste, et sont déjà placés en dépôt dans les trésors royaux. Ces actes, on les considère comme nos actes. Ils sont avec nos actes à nous. Vous imaginez nos petits actes, je me mouche dans ta divine volonté, je tousse, j'écris, etc. Tout cela, amène vraiment de la joie partout dans le ciel. Donc cette union peut produire les joies les plus merveilleuses, les satisfactions les plus ineffaçables, les œuvres les plus grandes, l'amour le plus intense. Ma volonté donnera tellement d'amour à cette créature qui vit en elle, qu'il lui sera possible d'inonder la création tout entière. On va être tellement gorgé de cet amour opérant, cet amour toujours nouveau, qu'il sera possible pour cette créature d'inonder toute la création avec cet amour. On va être tellement sous ces pluies de grâce, de bénédiction, avec cet amour brûlant, cet amour divin, mais c'est l'amour même de Dieu. Donc cet amour va toucher toutes les créatures, va inonder toute la création, à chacun de nos actes, à chacun de nos pas, à chacun de nos mouvements. Mon vouloir étendra un nouveau ciel d'amour sur toutes les générations humaines pour se sentir embrassé et aimé par l'amour de cette créature qui fut donnée par ma volonté elle-même, partout, en tous et en tout lieu. Donc la divine volonté étendra, nous dit Jésus, un nouveau ciel d'amour sur toutes les générations humaines pour être dans cette réciprocité d'amour avec cette âme abandonnée, pour se sentir embrassé et aimé par cette créature, par l'amour de cette créature qui a été donnée par la divinité, donc par cet amour divin, par l'amour de cette créature qui fut donnée par ma volonté elle-même, partout, en tous et en tout lieu. Donc voilà, pour être aimé de tous, pour se sentir aimé, dans chaque battement de cœur de chacun de ses enfants, dans chaque pas, dans chaque mouvement, la divinité va faire surgir son amour afin que partout elle puisse se sentir aimée par la créature. Ô suprême vouloir. Donc, et cette créature, étreignant et aimant ma volonté, dira: ô suprême vouloir, viens régner sur la terre, investis toutes les générations, conquiert et gagne tout. Ne vois-tu pas combien il est beau de vivre dans ma volonté, d'avoir son amour en ton pouvoir, qui possède tant de puissance et de vertu que personne ne peut lui résister, d'avoir cet amour divin qui opère en toi. Ne vois-tu pas la beauté, c'est la divinité opérante en toi, c'est cet amour opérant en toi. D'avoir son amour en ton pouvoir qui possède tant de puissance et de vertu que personne ne peut lui résister. Cet amour qui inonde le ciel et la terre. Et Jésus nous avait dit hier, même un acte accompli dans la divine volonté vaut plus que toute la création. Voilà, tout comme une connaissance, vaut plus que toute la création. Parce qu'un acte, c'est une vie divine. Quand cet amour aura tout investi,
l'amour d'une créature qui vivait dans notre fiat et qui porte avec elle le lien de la famille humaine, nous nous laisserons vaincre quand cet amour aura tout investi. Donc voilà que la créature aura recouvert tout avec cet amour divin pour donner une réciprocité d'amour à son Créateur. Eh bien, nous nous laisserons vaincre, nous abattrons tous les obstacles et nous aurons notre royaume sur la face de la terre. Donc voilà, le royaume de la divine volonté sera pleinement établi sur la terre quand absolument tout sera recouvert de cet amour divin. Que partout il y aura un retour à l'amour de Dieu. Il y a de l'amour de Dieu partout. Tout nous dit que nous sommes aimés par notre Créateur. Tout est un baiser du Père Céleste pour nous. Et comme personne n'y répond, eh bien l'âme qui vit dans la divinité, elle va y répondre pour tous. Voilà, quand cet amour aura tout investi, l'amour d'une créature qui vivait dans notre fiat et qui porte avec elle le lien de la famille humaine, donc c'est cet amour de l'âme vivant dans la divine volonté qui porte avec elle le lien de la famille humaine, eh bien quand cet amour aura tout investi, nous nous laisserons vaincre, nous abattrons tous les obstacles et nous aurons notre royaume sur la face de la terre. Par conséquent, prie et que tout serve à me demander que ma volonté puisse venir régner sur la terre comme au ciel, que tout nous serve à demander que ce royaume vienne s'établir ici-bas. Voilà, à chaque fois que nous demandons, eh bien, ce royaume descend un peu plus sur la terre, par chacun de nos actes, chacune de nos rondes. Eh bien, voilà, que tout nous serve à chaque instant. Voilà, je fais un petit acte, je fais ma vaisselle dans la divine volonté, Seigneur, eh bien, voilà, je te laisse agir en moi. Et de la même manière que nous nettoyons cette casserole, ces plats, que sais-je, eh bien, allons nettoyer les cœurs et disposons-les pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, Seigneur. Pour que les âmes deviennent inséparables de toi, qu'elles t'aiment, qu'elles te reconnaissent, qu'elles te laissent toute la place. Voilà, pour chacun de nos actes, je conduis dans ta divine volonté de la même manière que je conduis, Seigneur, je conduis toutes les âmes à ton cœur. Je les ramène à toi pour que tu puisses les travailler et les disposer à accueillir ce grand cadeau que tu veux leur faire. Je ferme la porte dans ta divine volonté, Seigneur. De la même manière, eh bien, je ferme la porte des cœurs à toute mauvaise tendance, à toute mauvaise passion. Que les créatures ne puissent plus revenir vraiment dans ce labyrinthe de maux et de vices. Et au contraire, j'ouvre toutes les portes à ta lumière divine, Seigneur, pour que les âmes soient purifiées, soient sanctifiées, soient illuminées de ta présence, qu'elles te donnent leur oui, qu'elles t'offrent leur vie. Vous voyez que tout serve à demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Absolument tout. Il pleut, dans le vent, dans l'air, etc. Quand nous faisons nos rondes, eh bien, plaçons partout, sur chaque grain de sable, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, partout que vienne le règne de ta divine volonté. Seigneur, nous attendons ton royaume. Plaçons partout toutes les paroles du Notre Père. Je continue à être inondée dans le divin fiat qui déversait sur moi lumière et amour. Lumière pour se faire connaître, amour pour être aimé. Cette mer de lumière, elle reçoit la lumière des vérités, donc elle est inondée par cette lumière pour se faire connaître, le divin fiat qui veut toujours se faire connaître davantage, et amour pour être aimé, inondée de cet amour, parce que la divine volonté veut cette réciprocité d'amour. Jésus veut ce retour d'amour, donc on est inondé d'amour pour rentrer dans cette danse d'amour. Et mon doux Jésus est revenu pour ajouter: ma fille, comme il est beau de vivre dans ma volonté, nous ne pouvons pas être sans cette créature. Nous pensons toujours à lui faire de nouvelles surprises, pour lui donner quelque chose de nouveau. C'est inséparabilité et la Trinité qui veut toujours nous donner plus. Nous pensons toujours à lui donner quelque chose de nouveau, lui faire de nouvelles surprises, lui dire de nouvelles choses pour qu'elle puisse mieux connaître notre fiat. Voilà, donc le Seigneur s'occupe de nous, il vient travailler notre cœur et voilà, dès qu'une vérité est comprise et mise en pratique, elle devient vie en nous. Et donc Jésus, quand nous mettons en pratique cette vérité par nos rondes, eh bien, il vient disposer notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité, pour qu'on ait l'espace pour accueillir une nouvelle vérité. Nous voulons qu'elle connaisse mieux notre fiat. Selon sa connaissance, nous pouvons agrandir la mer de notre amour en elle. Voilà, à nouveau l'importance d'une connaissance de plus. Voilà, selon sa connaissance, on peut agrandir la mer de notre amour en elle. Selon ses connaissances, notre vie va grandir en elle. Chaque connaissance, quelque chose se crée en nous. Chaque fois qu'on met en pratique ces connaissances, c'est cette vie divine qui grandit en nous, cette vie de l'amour. La connaissance, c'est comme la petite cloche qui, lorsqu'elle sonne,
appelle notre puissance, notre sainteté, notre bonté et notre amour, avec un son très doux pour les enfermer dans la créature qui vit dans ma volonté, pour nous faire opérer des prodiges inouïs. Donc chaque fois qu'on a compris une connaissance, on a pris du temps sur une connaissance, et vraiment, voilà, on l'a mastiqué, on s'arrêtait, voilà, à chaque petit paragraphe pour dire, mais là, qu'est-ce que Jésus, tu veux me dire? Ok, voilà, et alors, on essaye de s'en rappeler pendant la journée, on essaye de faire nos rondes, etc. Eh bien, Jésus dit, chaque connaissance va être comme une petite cloche qui, lorsqu'elle sonne, eh bien, appelle tous les attributs divins pour qu'ils puissent être enfermés dans la créature. Comme une petite cloche qui, lorsqu'elle sonne, appelle notre puissance, notre sainteté, notre bonté, notre amour, avec un son très doux pour les enfermer dans la créature qui vit dans ma volonté. Donc voilà, par ces connaissances, eh bien, voilà, ce sont ces attributs divins qui vont être centralisés en nous. C'est cette vie divine qui va grandir en nous. C'est Jésus avec toutes ses qualités, avec tout son tempérament qui va grandir en nous. Et Jésus nous dit, nous opérons des prodiges inouïs dans cette âme, voilà, qui prend le temps de venir, de se replonger dans les écrits du ciel, de lire, de relire encore, de mâchouiller, de s'y replonger, de mettre en pratique, etc. Nous pouvons opérer des prodiges inouïs. Tu dois savoir que lorsque nous trouvons notre volonté dans la créature, nous nous sentons heureux, nous nous sentons béatifiés, et nous aimons tant la regarder que pour en profiter encore plus, nous regardons dans son esprit. Nous regardons son esprit pour y engendrer la conception, la naissance et la croissance de notre intelligence. Jésus dit, on aime tellement les âmes qui vivent dans la divine volonté. On se sent béatifié, on se sent heureux quand on trouve notre volonté opérante et œuvrante dans la créature. On la regarde continuellement. On aime la regarder pour en profiter encore plus. Nous regardons son esprit pour y engendrer la conception, la naissance et la croissance de notre intelligence. On veut faire grandir notre intelligence dans son intelligence. Nous regardons sa bouche pour y concevoir notre parole et faire grandir notre parole. De sorte que cette créature parlera de notre être suprême avec tant d'éloquence et de grâce qu'elle sera aimée par tous ceux qui auront le bonheur de l'écouter. Donc la Trinité vient et est inséparable de nous. Jésus nous dit, mais notre être suprême ne peut pas se séparer d'une âme vivante dans la divine volonté. Nous sommes continuellement là à la regarder. Nous aimons la regarder. Nous nous sentons béatifiés parce que nous trouvons notre vie divine opérante en elle. Et nous regardons son esprit pour concevoir, faire grandir, pour faire naître et faire grandir notre intelligence dans son intelligence. Nous regardons sa bouche pour concevoir et faire grandir notre parole divine à travers ses lèvres. Nous regardons sa volonté pour y faire renaître et grandir notre volonté à une vie nouvelle. Nous regardons son cœur pour y concevoir notre propre amour, ses harmonies, ses stratagèmes pour nous faire gagner et la faire toujours renaître dans notre amour. Voilà, on regarde l'amour de la créature pour y faire grandir notre amour, on regarde la bouche de la créature continuellement pour y faire grandir nos paroles, on regarde son intelligence pour vraiment que notre intelligence y soit conçue et puisse grandir, puisse croître dans son intelligence. Nous regardons sa volonté pour y faire renaître et grandir notre volonté à une vie nouvelle. Nous regardons ses pieds pour y concevoir et y faire grandir nos pas, nos œuvres. Nous pourrions faire tout cela en une seule fois. Pourquoi faire grandir notre vie en une seule fois dans la créature? Mais nous ne le faisons pas, afin de passer plus de temps avec la créature, de profiter d'elle plus longtemps. On aime tellement la compagnie de cette âme abandonnée entre nos bras, bien que voilà, cela va progressivement. Voilà, on épie toutes ces paroles, voilà, dès qu'elle s'apprête à faire un acte dans la divine volonté pour l'investir, pour que cette vie grandisse tout doucement en elle. On pourrait le faire en une seule fois, mais on ne le fait pas, parce qu'on a envie de passer plus de temps avec elle. On a envie de la travailler, de la purifier à chaque instant, lui donner toujours de nouvelles choses, de nouvelles surprises. Notre amour est tel que nous voulons former nos propres mains créatrices. Nous voulons former de nos propres mains créatrices notre vie même dans la créature. Tout ce que nous sommes, nous voulons le lui donner. C'est ça le plan de Dieu, c'est vraiment que sa vie puisse être formée en nous.
Tout ce que nous sommes, on veut le donner à la créature. On veut qu'elle soit comme un autre nous sur la terre, comme un miroir de la Trinité, un écho de la Trinité. Notre amour n'est pas satisfait si nous ne répétons pas notre vie en elle. Et nous ne découvrons le matériau adaptable que si nous trouvons en elle notre volonté qui a préparé, purifié et embelli le terrain pour nous. Donc pour que notre vie puisse se former et grandir dans la créature, eh bien il faut ce matériel adaptable, ce matériau adaptable. Et nous le trouvons uniquement si la divine volonté est à l'œuvre dans cette créature. Parce que la divine volonté va préparer, va purifier, va embellir le terrain. Voilà, pour que cette vie divine puisse se former. En formant notre vie, nous chantons victoire et gloire à notre être divin. Et que fait-elle? Elle nous donne la nourriture pour être nourris et grandir en elle. Elle nous donne l'eau pour notre soif, son être pour nous vêtir, son âme comme chambre, son cœur comme lit pour nous y reposer, et tous ces actes afin d'être amusés et entourés par nos propres joies célestes. Donc la créature abandonnée entre les mains de Dieu, vraiment qui vit dans la divine volonté, elle va donner, par ses actes, de la nourriture pour alimenter cette vie divine. Elle nous donne la nourriture pour être nourris et grandir en elle. Elle nous donne de l'eau pour notre soif. Voilà Jésus qui est assoiffé d'amour dans les cœurs qui vivent dans leur volonté propre. Eh bien cette âme, elle va s'occuper de Jésus. Elle va le prendre dans les bras, elle va l'abreuver. Elle nous donne son être pour nous vêtir. Voilà, donc notre corps, notre être, notre humanité va servir de petits voiles cachant Jésus à l'œuvre. Elle nous donne son être pour nous vêtir. Voilà, comme un petit vêtement en fait. Notre corps va être comme un petit vêtement cachant la divinité à l'œuvre, cachant la divine volonté opérante. Elle nous donne son âme comme chambre. Voilà, elle reprend ce pourquoi nous l'avons créée, c'est cette place d'honneur. Voilà, elle redevient notre résidence. L'homme a été créé pour être la résidence de Dieu. Et donc elle va nous donner cette âme vivante dans la divine volonté, elle va nous donner son âme comme résidence, comme chambre royale. Elle va nous donner son cœur comme lit pour nous y reposer. Et tous ces actes, afin d'être amusés et entourés par nos propres joies célestes, elle va nous donner tous ces actes pour que nous puissions les investir de notre puissance créatrice et que cela puisse nous glorifier parfaitement. Qui peut te dire, ma fille, tout ce que nous pouvons faire et donner à la créature qui vit dans notre divine volonté? Nous donnons tout et toutes choses, et elle nous donne tout. Voilà, donc notre âme est embellie, purifiée à chaque instant. Nous recevons et nous sommes inondés, immergés de cet amour opérant, toujours nouveau. Donc comme on l'a vu avant, donc on va aimer d'un amour divin, de cet amour qui va être intemporel, universel, vraiment avec cette portée illimité, cet amour qui peut remplir toute la création, comme nous a dit Jésus un peu plus haut. Voilà, et alors cette âme va pouvoir être inséparable de son Créateur. Et son intelligence va être vraiment investie de cette intelligence créatrice. Voilà, ce seront les paroles de Jésus à travers ses lèvres, ce seront les regards même de Dieu à travers ses yeux. Dans ces actes, ce seront des actes même de Dieu, en fait. Ce seront des actes divins. Et dans chacun de ces pas, ce seront les pas même de Jésus. Voilà, nous pouvons tout faire dans cette âme. Elle nous donne tout, nous donnons tout et toutes choses à cette âme. Bien, c'est très beau, Seigneur. Nous voulons vraiment recevoir ce don de la vie dans la divine volonté et nous offrir totalement à toi une fois de plus aujourd'hui. Jésus, pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons sa pureté et nous t'aimons une fois de plus au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.